Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, mon petit. Alors finalement, les longs bras, le jour comme la nuit, ça s'arrête au Cameroun apparemment. Apparemment, les longs bras, le jour comme la nuit, le pouvoir de Babouké ne s'arrête qu'au Cameroun. Ça s'arrête qu'au Cameroun. Parce que là, je viens de lire maintenant que non, la CAF a sanctionné le docteur Samuel Eto'o pour 4 matchs et lui a collé une amende de 20 000 $ parce qu'il s'est comporté comme un salopio au milieu des gens de valeur, au milieu des gens qui ont la classe. C'est-à-dire qu'il s'est comporté comme un charlatan, comme un salopio, comme un joueur de jambo, au milieu des gens qui ont la classe, au milieu des gens qui peuvent se comporter. Ça veut dire que le monde des dirigeants du football ne veut pas de toi, Samuel Eto'o. Moi, ne te mens pas, je suis un homme clair. Là, tu vois, tu as le rejet du monde des dirigeants du football. Tu étais assis parmi les dirigeants. Tu as regardé en haut, tu vois, tu as vu le président de la CAF, le président de la FIFA, le président de ceci. Tu étais assis parmi les dirigeants du monde. Mais avoir le comportement d'un dirigeant du monde, ça t'a dépassé, tu t'es comporté comme un salopio. Avoir le comportement des gens qui ont la classe. Le football peut t'accepter, mais la direction du football te rejette. Ça peut être clair. C'est-à-dire que tu peux avoir des aptitudes pour être un bon footballeur. Vous voyez vous-même la différence maintenant entre un bon footballeur et un piètre dirigeant du football. C'est-à-dire que Samuel Eto'o est un bon footballeur, mais un très mauvais dirigeant de football. Et les dirigeants de football sont comme des gens qui ont un code de fonctionnement, une manière de se comporter, une manière de parler, une manière de s'habiller. Ils ne disent pas « j'ai les bras longs le jour comme la nuit ». Non, les dirigeants du football sont plus posés que ça. Et quand les dirigeants du football ils t'ont regardé, Samuel Eto'o, ils ont dit que tu n'as pas ta place parmi les dirigeants du football. Vous savez, les enfants, je vais vous raconter une histoire qui va vous surprendre. Bon, vu que tu as déjà raconté notre vie dehors, je peux aussi raconter un petit japap qui nous concerne. Vous vous rappelez, Samuel Eto'o, il est parti dans une émission. Il était parti dans une émission qui était présentée par un monsieur. Et il parlait de Pep Guardiola et il parlait aussi de José Mourinho. Et il a raconté une histoire terrible sur José Mourinho. Il lui a manqué de respect. La vidéo a été virale dans tout le monde entier. Oh, j'ai dit à José Mourinho, c'est moi qui va te faire gagner. J'ai dit à Pep Guardiola, tu n'étais jamais un bon entraîneur. C'est là où on a commencé à savoir que tu es un sauvage qui ne peut pas être parmi les dirigeants du football. Que tu ne peux pas être parmi l'administration même du football. Et rappelle-toi, je t'ai dit quelque chose de simple à cette époque-là. Et tu avais dit, frérot, tu viens de faire ton émission la plus catastrophique de toute ta carrière. Et cette émission va te poursuivre. Rappelle-toi, Samuel, il t'avait dit ça. Que tu viens de faire l'émission qui va te poursuivre jusqu'à la fin de ta carrière. C'est-à-dire que la mafia du football, les dirigeants du football, ils ne vont plus t'accepter à la table des dirigeants du football parce que tu viens de démontrer que tu as tout. Mais tu n'es pas un dirigeant de football. Tu peux être un bon footballeur, mais il te faut la retenue du dirigeant de football. Le bon footballeur peut crier sur le stade. Il se déshabille, il saute, il tombe partout. Le dirigeant de football apprend à fermer sa gueule, à avaler des couleuvres et à être un peu diplomate. Et le jour-là, je t'avais dit que non, tu sais, les gars que tu es parti insulter sur le plateau de Canal+, là, c'est les parents du football. Quand tu vois un gars comme José Mourinho, c'est un parent du football. Quand tu vois un gars comme Pep Guardiola, c'est les parents du football. Le jour-là, Luis Fernandez était même assis sur ce plateau-là. Il a mis la main sur la bouche comme ça. Qu'est-ce que le type s'est dit comme ça là? André Ruiz, qui présentait l'émission, lui-même il a commencé à regarder en brousse comme ça là, que merde, c'est Mourinho que le type s'est en train d'insulter comme ça là et tout. Et moi, quand je t'avais vu, je t'avais dit que grosse erreur. Je t'avais dit, grosse erreur, tu vas être sanctionné par le monde du football. Quand tu ne joueras plus au football, tu sauras. Parce que c'est quand tu ne joues plus au football que tu sais si le monde du football te tient en estime ou si le monde du football t'a rejeté. Et quand tu as fini de jouer au football, prends ton collègue Didier Drogba. Regarde le traitement qui vous est réservé tous les deux dans les organisations internationales du football, dans les institutions internationales du football. Par exemple, quand on fait un ballon d'or de football, présentateur Didier Drogba. Quand on veut organiser une grosse cérémonie de quelque chose, présentation Didier Drogba. Pour qu'on te voit dans quelque chose, c'est peut-être une organisation france-africaine de Macron qui est en train de faire venir les petits Africains pour faire le kéké rose au milieu d'eux. Mais
Tout ce qui concerne les grosses organisations de football, les grosses manifestations, tu n'es plus jamais invité et ils ne vont plus jamais t'inviter. Tu peux te glisser dans le ballon football club, tu peux être invité par une petite association qui a invité quelques autres footballeurs. Mais pour ce qui est des grandes organisations de la FIFA, vous vous rendez bien compte qu'il n'est plus jamais invité. Il n'est plus jamais invité parce que ce jour-là, on a découvert que c'est quelqu'un qui, après football, doit être isolé. C'est quelqu'un qui, après le football, doit être isolé. Regarde Motsepe. Motsepe est assis avec toi. Il rigole avec toi, tu lui parles. Tu tournes le dos, il passe s'asseoir avec les dirigeants du football. Et il parle de toi comme d'un petit salopio, très mal élevé, qui pense que ses bras longs le jour comme la nuit, là, qu'il a au Cameroun, là, ça peut arriver jusqu'ici. Mais Babouké ne peut rien faire à quelqu'un à la CAF. Non, il ne peut pas, l'amoureux, le petit mignon, le petit chéri. Le petit chéri Babouké, je pense que ses bras longs le jour comme la nuit s'arrêtent chez Chantal Biya. Ah, le petit Babouké, le Babouké chéri, le Babouké d'amour, je pense que les bras longs le jour comme la nuit de Babouké d'amour, ça ne s'arrête que chez Chantal Biya. Ça ne traverse pas la barrière de Kousseri. Ça ne traverse pas la frontière. Non, ça s'arrête essentiellement chez Chantal Biya. Donc les dirigeants du football sont en train de t'envoyer un message clair, c'est qu'ils ne veulent pas de toi comme dirigeant de football, parce que tu es trop violent, parce que tu es trop mal élevé, parce que tu as une énergie grossière et villageoise. Regarde seulement les petits qui te suivent. Ils sont l'expression de ta pensée. Aujourd'hui, les gens pensent que les Églisiens sont l'expression de ta pensée. Tu dégages, tu réveilles en ces Camerounais-là leur instinct les plus bas, les plus grégaires, les plus sauvages. Et que tu as la capacité à réveiller les instincts les plus sauvages, les plus grégaires et les plus irréfléchis chez tes ouailles. C'est pour ça qu'ils sont comme ça là. C'est-à-dire que tu as la capacité à réveiller les insultes dans la bouche d'un Églisien. C'est-à-dire que ça ne passe plus par le cerveau. Tu as la capacité de les abrutir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout d'un coup, ces pauvres bougres-là, par exemple, ils vont se lever, maintenant, ils vont commencer à insulter la CAF. Que la CAF ne sait pas que tu es une légende. Que la CAF ne sait pas que non, tu as atteint le niveau supérieur. Regarde aujourd'hui, même pour faire une petite publicité, la dernière que tu as fait là, c'était même pas Flop Ledo. C'était le truc avec Brossin. Même une petite publicité, il n'y a pas une entreprise, même au Cameroun, là, qui veut coller son image à Samuel Eto'o. Est-ce que tu te rends compte? Qu'il n'y a pas même une entreprise, là, ils préfèrent donner les marchés aux petits influenceurs. C'est tout. C'est tout, parce que, mais quand tu arrives au Sénégal, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, qui c'est que tu vois sur tous les panneaux? C'est les joueurs de foot. C'est les joueurs de foot, tu regardes, tu arrives comme ça là, au Sénégal, quand tu entres à l'aéroport, d'abord, c'est d'abord les joueurs de foot. Tu vois, à l'heure, il fait la publicité de telle ligne de téléphonie. Tu vois, machin, il fait ceci. Tu vois cela, il fait cela. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a les dirigeants du foot ne veulent pas de toi comme dirigeant de foot. Tu n'as pas ta place dans le club très fermé des dirigeants de foot. Tu avais ta place dans le club très ouvert des footballeurs. Parce que là-bas, tu pouvais faire ce que tu veux, ça ne touchait pas beaucoup. Tu pouvais gueuler dans le vestiaire, c'est pas très important. Donc, tu pouvais être un salopio au niveau du terrain du foot, ça ne dérangeait pas les gens là-bas. Non. Mais ils ne veulent pas de toi au niveau des dirigeants du football. La dernière fois qu'on est parti à la Coupe du Monde, on était parti à une Coupe du Monde, là-haut, une Coupe d'Afrique, tu avais toujours fait la même chose. Tu as chandélisé un journaliste algérien. Le gars a volé 2 kilomètres, là, il est tombé. Il est parti. Donc moi, on ne me dit pas ceci n'existe pas dans un monde où il y a des plus grands. Donc tu constates avec certitude aujourd'hui que pour le Cameroun, ce n'est pas un honneur pour nous. Tu crois que c'est un honneur pour nous? De tous les présidents de l'Africa Foot qu'on a eu au Cameroun, combien de présidents de l'Africa Foot ont été autant sanctionnés que toi? Combien de présidents de l'Africa Foot ont autant été dirigés et amenés au tribunal que toi? On te pose la question. Combien de présidents de l'Africa Foot ont été sanctionnés par les institutions de la CAF ou de la FIFA à payer des amendes disciplinaires? Combien? Est-ce qu'il y a 2, 3, 4? Combien de présidents ont déjà subi de payer, par exemple, l'amende à l'indiscipline? Non seulement on est sorti en quart de finale, je te promets que c'est un échec total. C'est qu'on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus. C'est-à-dire que toi, là, tu devrais même plus entrer à l'Africa Foot.
Si on est un peu norme, si on est dans la norme des choses. Mais vu que comment c'est que tu ne vas plus entrer dans la FECAFOOT alors que Paul Biya est président, tu n'es président de la FECAFOOT et tu n'es Samuel Eto'o dans ce pays-là que parce que Paul Biya est là. Je comprends maintenant quand tu disais que je vote pour Paul Biya pour tout ce qu'il m'a apporté dans la vie. Tu sais très bien toi-même que si Paul Biya n'est plus président au Cameroun, même, il n'y a que, ce n'est que la noirceur de son âme qui maintient encore ton nom en éveil. C'est parce qu'au niveau du gouvernement, là-bas, tu as encore tes entrées. C'est eux qui te maintiennent en vie. Les mecs qui sont là-bas. C'est eux. Tu es comme tous les petits opposants qui survivent là parce que Paul Biya est président. Il y a plein de partis d'opposition. Quand tu vois les Nkwagne, quand tu vois les SDF, quand tu vois tous ces partis politiques-là, c'est des partis politiques. Et tu vois bien que les sites qui sont dans l'opposition, ils ne survivent que parce que Paul Biya est président. Ce sont ces partis politiques. C'est tout. Dès que Paul Biya ne sera plus président dans ce pays-là, tous ces partis politiques-là vont disparaître. Ils vont disparaître. Tu vois donc tes bras le jour comme la nuit, tes bras longs le jour comme la nuit, ça peut quitter de Chinga, ça s'arrête à Etoudi. Mais pas plus loin que ça. Mais pas plus loin que ça. Ce sont les dirigeants du football qui ils ne veulent pas de toi. Ils ne veulent pas de toi parce que tu n'as ni la classe, ni les moyens. Tu es un gars du quartier. Dans ton corps réside le quartier. Le quartier, et il n'y a rien de pire qu'un quartier-là qui a un peu les dos, qui a un peu le pouvoir. Bon, écoute, essaye d'appeler la chérie Babouke. Allô, 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 le bébé, allô, allô, le bébé, allô. Tu expliques au bébé que on t'a radié pour 4 matchs et 20 000 dollars d'abord. On ne sait jamais. Peut-être qu'il connaît le nom, le numéro du président, hein? Mais le président du président. Mais fais attention, tu as donc vu que Motsepe n'est pas ton ami. C'est pareil pour Infantino. Ils ne sont pas tes amis. Jamais, frérot. Et là, ils te l'ont démontré. Allez, les enfants, dans le calme et la tranquillité. C'était papa. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire. Tu likes la vidéo. Tu partages la vidéo parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube.